Bonjour à tous, petite vidéo pour les possesseurs de Country, les utilisateurs de Country version 9. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la version 10 de Country, car effectivement cette évolution peut vous surprendre et j'ai choisi l'interface d'organisation Country Demo pour vous montrer ces différences avec la version 9 de Country. Tout d'abord, vous voyez sur la page organisation, en fait, beaucoup plus de richesse, notamment des raccourcis sur les boards que vous pouvez mettre à disposition de toutes vos équipes. Ces possibilités donc d'édition pour rajouter des fichiers ou rajouter des boards favoris. Cette possibilité donc de personnaliser, ça vous l'aviez dans la version 9, hein, de mettre le logo de votre entreprise. Pour les clients Enterprise, évidemment, et Country Business, cette possibilité d'avoir des équipes, des sous-équipes ou une catégorie de projets, de workspace, car c'est aussi la nouveauté de la version 10, on n'appelle plus projet country, mais workspace country, donc tous les processus, les boards, les projets que vous allez pouvoir mettre en place. Ça fait sens avec les autres fonctionnalités que je vais vous présenter par la suite, donc les nouveautés country. Donc voilà cette nouvelle interface de la page d'organisation avec quelques boutons sympathiques pour mieux organiser vos projets, vos équipes et vos sous-équipes. Des, une interface d'invitation qui n'a pas changé, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Donc voilà un petit peu cette nouvelle page d'organisation. Les boutons que vous aviez sur votre avatar, notamment la mise à disposition du guide, oui, du guide, des informations produits blog sont désormais accessibles depuis les liens ici. On a ajouté pour ajouter donc de l'interactivité entre vous et nous, hein, et notamment pour rentrer dans le sens d'une participation active de nos utilisateurs dans la roadmap country, cette possibilité de laisser un commentaire sur un formulaire country sur les différentes fonctionnalités et sur ces nouveautés country. Donc nous vous invitons à participer, ça nous aide beaucoup dans nos développements d'avoir vos retours. Donc on va commencer les nouveautés, donc la page organisation. Ici, l'arbre country, donc la sidebar a changé, l'arbre country qui vous permet de retourner la page d'accueil. Ici, la nouveauté Inbox de la version 10 de Country, on verra tout à l'heure. Ici, un bouton ouvert récemment, hein, tout ce que vous avez ouvert récemment. Ici, et c'est une des nouveautés, donc les dashboards Country. Donc vous verrez, là, nous sommes à l'échelle de l'organisation, donc les dashboards et les rapports liés à l'organisation, donc des dashboards cross-project. Si vous avez industrialisé, on le verra tout à l'heure, des templates de gabarit, route, vous avez la possibilité de retrouver tous vos dashboards dans ce point unique et central, mais également des dashboards qui vous est propre cross-organisation, on le verra tout à l'heure, ou pour les personnes qui appartiennent à plusieurs organisations, d'afficher des dashboards à l'échelle de toutes les organisations. On le verra tout à l'heure. Donc ici, les raccourcis, Country Demo, les sous-équipes de Country Demo, parce que je suis ici dans l'organisation Country Demo, et ici le bouton plus qui correspond au même bouton ici, ajouter un workspace ou ajouter un dashboard ici, ce qui vous permet directement d'ajouter ce qu'on appelait avant un projet, donc qui s'appelle maintenant workspace, ou un rapport sur un projet ou un rapport multi-projet. Voilà la différence. Élément intéressant sur le comportement de la sidebar, c'est que en décrivant tout ça, donc là j'ai un focus sur l'organisation Country Demo. En cliquant ici sur mon avatar, donc Bruno, j'ai la possibilité de switcher cette page d'organisation pour aller montrer, soit sélectionner une autre organisation, ou soit euh, montrer toutes les organisations. Là, le comportement de la sidebar change, donc j'ai toujours mes raccourcis ici, hein, mes favoris, etc. L'apparition des workspaces personnels pour les organisations qui ont décidé d'activer cette possibilité aux utilisateurs, les workspaces partagés évidemment. Et là, le comportement, c'est au lieu de faire un focus sur les projets, on a un focus sur l'organisation et les projets de cette organisation. Lorsqu'il y en a beaucoup, un petit moteur exploratoire qui permet d'aller trouver
cette liste de projets. Et évidemment, la possibilité donc d'afficher toutes les organisations auxquelles vous appartenez et la possibilité de revenir sur une page organisation classique en faisant focus sur cet org. Voilà pour la précision sur le comportement de cette sidebar. Lorsqu'on crée donc un nouveau workspace, hein, c'est la nouvelle appellation de projet dans la version 9, donc workspace, je clique là-dessus. Là, l'interface de création a également changé. Donc on a fusionné en fait la librairie de template et l'interface de création from scratch, hein, où là vous retrouvez les outils de création, donc Kanban, liste, une sorte de checklist, tableau qui s'apparente au spreadsheet, importé depuis un tableur. Donc, si vous avez des données sur des fichiers CSV, Dot ou Excel, vous pourrez le faire directement depuis ce bouton ou depuis d'autres apps. Pour l'instant, on a juste le connecteur GitLab, Asana, Trello, mais on ne s'interdit pas d'enrichir avec d'autres produits concurrents. Ici, vous retrouvez, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc les templates de votre organisation. Si vous souhaitez industrialiser un workflow, par exemple, avoir tous vos projets sur le même workflow, qui peut être très utile lorsque vous allez chercher des dashboards de cross-project pour pouvoir voir plusieurs projets sur un seul Kanban, par exemple. Donc, ça sera disponible ici. On verra si on a le temps, la manière de sauvegarder donc, ces templates de projet et de les rendre disponibles soit à des sous-équipes, soit à toute l'équipe, toute l'organisation. Donc, on verra ça tout à l'heure. Les gabarits recommandés, donc si vous souhaitez avoir un accélérateur de développement sur des processus relativement classiques, on a recensé par catégorie ici, donc gestion de projet, marketing, opérationnel, product design, RH, etc. Donc les usages des clients country un peu partout dans le monde, avec également des usages que nous avons pensé nécessaires. Donc des boards avec des vues que vous connaissiez, hein, cette template de librairie était déjà disponible dans la version 9 de Country, d'accélérer ses développements. Mais l'idée de créer à partir de là, c'est que ça vous donne de la donnée, ça vous donne des statuts de workflow, ça vous donne des visions, mais vous pouvez évidemment tout casser et tout reconstruire depuis ces templates. Donc voilà cette nouvelle interface de création de workspace qui change avec la version 9 de Country. Sur la création en elle-même, il n'y a rien de nouveau, mais on va quand même le faire pour vous montrer encore des nouveautés de la version 10 de Country. Donc là, pour l'exemple, on va démarrer un Kanban. Donc l'interface de création donc, ne change pas. Donc là, il va falloir que je donne un projet, le nom de mon workspace. Donc on va dire que c'est un projet démo. On va l'appeler comme ça. Les options de visibilité, donc par l'équipe, soit privée, où là il va falloir inviter les personnes pour qu'ils puissent le rejoindre, ou partageable, comme notre site roadmapdev.country.io, donc consultable depuis tous les internets. Donc là, pour l'exemple, on va prendre visibilité par l'équipe, des options de couleur, jaune par exemple, et je crée directement mon workspace qui s'appelle le projet démo. Donc la sidebar ne change pas, hein, toujours mon bouton d'accueil, mon inbox, on verra tout à l'heure l'inbox, ouvert récemment, dashboard, donc ça ne change pas. Ici des raccourcis pour les switcher sur d'autres projets. Ce qui change ici, donc, c'est le bouton Add View. Donc on va créer un board, hein, comme on le faisait auparavant, hein, de manière tout à fait classique. To do, doing, ici et done. Une fois que j'ai créé ce board, là, rien n'a changé hein, sur le comportement par rapport à la version 9 de Country. Task 1, task 2, etc., etc. Donc là, rien ne change. Il y a plusieurs choses qui sortent. Donc l'option apparence, le badge, tout ça ne change pas. Première chose qui change, c'est si vous souhaitez isoler un statut de workflow, donc là j'ai créé un workflow, auparavant on pouvait isoler, donc seulement voir cette liste était un raccourci ici. On a estimé que c'était une option de visualisation qui permettait donc une visualisation filtrée groupable. Donc on a mis cette possibilité d'isoler une liste directement depuis le moteur de filtre. Donc là si je veux isoler tout doux, je le fais ici. Voilà le premier changement. Tout clic généré ici donc, me fait apparaître un petit bouton rouge, vue temporaire,
qui me permet de sauvegarder cette vue. Si je clique sur vue temporaire, soit je remplace cette vue par défaut par tout le monde, soit j'annule les modifications, soit je sauve en tant que nouvelle vue privée, soit je sauve en tant que nouvelle vue publique. Et là, on voit les deux sections qui n'ont pas bougé par rapport à la version 9, donc les vues partagées et les vues privées. Voilà ce qui change. Si je retourne à la vue ici par défaut, ou si je clique ici annuler les modifications, je retrouve ma liste ici. En fait, c'est simplement l'équivalent d'appuyer sur la croix du moteur de filtre. Donc voilà la première option, c'est-à-dire que je navigue, je crée des clics ici qui me déverrouille automatiquement donc, le bouton vue temporaire. Voilà la première chose. Le deuxième moyen de créer des vues est, et c'est la nouveauté de la version 10, le bouton Add View. Donc soit Add View depuis les vues partagées, soit Add View depuis les vues privées. Et si je clique, beaucoup d'options se retrouvent ici. Vous voyez tous les outils de visualisation Country recensés ici, donc créer des timelines, listes, donc ça vous en avez l'habitude, mais également la possibilité de créer des dashboards qui iront s'insérer directement dans les vues partagées ou les vues privées, parce que ce sont des dashboards liés au seul projet. Les dashboards ici que vous retrouvez sur la sidebar organisation, ce sont des dashboards cross-project. Donc il faudra faire attention lorsque vous souhaitez classer ces dashboards, de bien distinguer les dashboards liés au projet, les dashboards cross-project. Le journal d'activité, le formulaire, qui a également changé d'aspect. On ne va pas faire un focus dessus parce que les changements dans le fonctionnement, dans le type de création de formulaire ne changent pas fondamentalement. C'est juste l'interface de création qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. La possibilité, c'est la nouveauté de créer des fichiers et évidemment des vues préparamétrées sur ce qui nous apparaît le plus utile, hein, les cartes qui me sont assignées, les cartes récemment modifiées, etc. etc. Pour faire la suite des nouveautés ici, j'ai créé des tâches, je vais y laisser un commentaire pour introduire les nouvelles fonctionnalités de la version 10 de Country, qui est l'outil Inbox. Donc ici, je fais un commentaire sur la tâche 1, ici, je fais un commentaire sur la tâche 2. Et donc, ça me permet d'introduire l'outil Inbox. Si je clique ici sur Inbox, je vois tous les commentaires de toutes les cartes, soit les cartes que j'ai créées, dont j'ai performé, dont je suis propriétaire, les cartes de je suis abonné, et toutes les activités d'une manière globale sur les projets pour lesquels je suis assigné ou membre. Et je vois ici que ce bouton Inbox, en fait, est un centre de discussion de tous les commentaires, de toutes les cartes qui me sont affectées, sur lesquelles je travaille. Je vais pouvoir répondre à ces cartes directement depuis ce centre de discussion, en fait, qui est une consolidation de tous les commentaires de toutes les cartes, et je vais pouvoir interagir sans ouvrir tous les projets, sans ouvrir les cartes une à une, grâce à ce bouton Inbox. Si j'estime que ce bouton, cette fonction Inbox est le point central de mon utilisation de Country, je peux refaire ma vue par défaut en cliquant ici, donc utilisé par vue par défaut. De ce fait, lorsque je clique sur l'arbre Country, je suis sur l'Inbox. Et pour revenir à la page organisation, je clique sur Country Demo. Si vous souhaitez que votre vue par défaut soit cette page organisation, il suffit de décliquer ici, vue Inbox, et lorsque je clique sur l'arbre, je retournerai à l'organisation Country Demo. Autre fonctionnalité de la fonction Inbox, la possibilité d'avoir une visualisation de vos tâches organisation par organisation, projet par projet, ici, donc de filtrer et de faire apparaître les cartes qui vous intéressent, avec toujours cette possibilité d'afficher les jours. Sur les prochaines versions de Country, nous allons enrichir de fonctionnalités cette vue ou ce bouton Inbox. On va de nouveau rentrer dans le projet pour vous montrer une dernière nouveauté de la version 10 de Country. Donc je retourne sur le projet démo. La dernière nouveauté, c'est l'assistant KQL. L'assistant KQL qui est disponible sur le moteur de rapport pour créer un dashboard, mais également sur le champ formule. On a eu énormément de requêtes ces 5 dernières années sur des demandes de formules pour faire telle ou telle chose. Donc nous avons créé cet assistant qui recense des suggestions de formules par catégorie, par assigné, par attachment, par description.
avec les codes KQL, c'est-à-dire les crochets, les parenthèses, etc. Donc tout est décrit. Il suffit d'adapter le nom de vos champs avec ces codes KQL pour créer vos formules qui peuvent s'additionner les unes entre elles, hein. C'est complètement illimité. Par exemple, ici, le niveau hiérarchique, je veux faire apparaître tel niveau de sous-carte, tel autre niveau de sous-carte. Et si je veux une information sur le nombre d'enfants de ma carte, le nombre de commentaires que j'ai sur une carte, etc., etc. Donc vous pourrez jouer avec. L'important ici, c'est la codification calculelle qui va vous permettre de taper les formules et ces suggestions qui sont disponibles ici. Cet assistant donc, est disponible également sur le moteur de rapport, ici, hein, si je décide de créer un dashboard et je veux ajouter un graphique, j'ai la possibilité, sur des requêtes personnalisées, de faire apparaître ce petit assistant de la même manière. Bon, là, j'ai pas de données, donc évidemment, ce n'est pas adapté. Voilà pour les nouveautés country. Je réfléchis sur les autres nouveautés. J'aurais pu faire un focus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur le formulaire. Donc, chose à noter, c'est que par rapport à la version 9, c'est que la création de formulaire ne se fait plus depuis ce bouton, mais directement depuis une vue. Donc, je clique sur Add View, je mets le formulaire, et là, le menu a changé, il est beaucoup plus lisible, il est beaucoup plus simple, mais finalement le tracking se décide ici. Si je souhaite proposer aux personnes qui vont requêter sur un formulaire un tracking ou pas, et le reste est une interface de présentation qui a été épurée, qui a été beaucoup plus lisible, mais la création de formulaires ne change pas. Voilà pour les nouveautés de la version 10 de Country. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, support@country.io, de laisser des commentaires sur ce lien ici. Et nous vous souhaitons, toute l'équipe Country, une bonne expérience avec cette nouvelle version de Country. Très bonne journée.